Bonjour. Toujours sur notre petit tableau, cette fois-ci, on va voir, on va créer une petite liste déroulante des prénoms. Donc, les prénoms, c'est dans la colonne qui, la colonne C, qui, avec en tête qui. Donc, il va falloir, comme les prénoms se répètent, il faudra d'abord extraire les prénoms à l'extérieur du tableau et supprimer les doublons. Une fois qu'on aura supprimé les doublons, on va faire une liste déroulante dans une cellule qu'on va préparer. Et puis, dans une cellule voisine, ben, on fera afficher les données, les données de combien pour qui, c'est-à-dire le chiffre de la colonne combien par rapport au prénom. Donc, on va faire ça avec une fonction si, et puis une fonction si, puis comment ça, pardon, une fonction si avec une référence absolue. Une fonction avec une référence absolue. Donc, voilà, ouais, ce qu'il voulait. Donc, d'abord, je sélectionne la plage des prénoms. Je me mets dans le premier prénom de la colonne qui. Contrôle maj, page d'homme. Donc voilà, ça sélectionne. Donc là, je vais faire un clic droit, copier. Et puis, ben, je vais me mettre un peu à l'extérieur pour être tranquille. Puis je vais faire ma petite table. Ça va me correspondre à ma table de données. Pour après, quand j'aurai supprimé les doublons, ça va me faire ma base de liste déroulante pour chaque prénom. Voilà, donc ben là, je les colle ici, en collage normal ou CTRL V. Et puis là, ben, ici sur cette plage, là, contrôle page données ici. Là, cette fois-ci, je vais sur l'onglet données, j'y suis. Et puis là, dans la boîte outils de données, supprimer les doublons. Donc, j'ai le menu de la colonne M, c'est bien ça. Je valide la colonne M, je fais OK. Et puis voilà, donc là, si je remonte, parce qu'il a pointé jusqu'en bas, voilà, j'ai ma petite base de données de mes employés ici. Donc là, je vais mettre bah, tout de suite ici, je vais mettre par exemple une en-tête de colonne employée. Et puis bah, ici, ça sera après, quand on poursuit la fonction si, avec référence absolue, ça sera combien pour qui? Combien. Donc je suis la colonne G, euh, quel employé, donc pour qui correspondra. On optimise la largeur ici. Donc là, et ben là, de toute façon, la cellule I2 contiendra la liste déroulante. Donc, on va mettre depuis l'onglet accueil, on met une petite couleur ici. Et puis, ah oui, on revient sur l'onglet données et on va créer notre liste déroulante d'employés ici avec l'onglet, avec l'outil validation de données, se trouvant également dans le. C'est le suppression de doublons et validation de données pour faire la liste déroulante se trouve également dans la même boîte outils de données. Donc, voilà. Outils de données. Voilà. Donc, option, bah là, il faut autoriser dans la fenêtre de création, on autorise liste et puis on clique dans la source et puis notre base, on va la sélectionner. On a 6 prénoms, on la sélectionne ici et là, on fait entrer. Et puis bon, alors attention, il faut cliquer sur un des prénoms pour valider. Voilà, donc on a un affichage, Ahmed, etc. Donc on a nos 6 prénoms ici. Bon, voilà, d'accord. On peut cliquer sur Ahmed, mais de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Et puis là, par contre, maintenant, on va mettre notre fonction ci, qui est ce qui nous intéresse au final pour afficher les chiffres d'Ahmed ou de la personne qui sera, la cellule décisive, ce sera la cellule I2, où il y a le prénom. Donc là, on va mettre égal ci. On ouvre aussi. Et puis là, le test logique, ben, ça sera si Ahmed, donc dans la liste, on part toujours I2, attention pour faire l'inverse, égal. Donc égal ben, sur la même ligne, c'est bien il faut qu'il soit sur la même ligne, c'est mieux. Celui-ci, donc là, ici, ça sera vrai parce que c'est la première premier. Donc notre test logique est fait. Donc après, on va mettre une référence absolue sur I2 ici avec la touche F4 pour geler le critère sur I2 parce que quand on va dupliquer, il ne faut pas que ça fasse I3, I4, etc. Ce sera toujours sur I2. Donc la valeur vraie, eh ben, ça sera la cellule qui correspond, donc G2. Donc là, il n'y a pas de référence à mettre. Et puis séparateur, point virgule, pardon.
Et puis, valeur s'il faut, ben, ça sera une chaîne vide. Donc, on ferme la parenthèse, on va tester ça. Bon, là, alors attention, bien sûr, 90, on va dupliquer la poignée jusqu'à la dernière ligne de notre tableau pour avoir toutes les données. On peut même quadriller parce que, pour savoir où on en est. Euh, voilà, si le tableau était plus grand, bon, vous voyez que Ahmed a fonctionné en mode du tableau, en ligne 25, en ligne 28. Ce qu'on peut faire déjà, c'est on peut déjà à ce niveau-là quadriller, ça sera plus lisible, toute bordure. Et puis on peut également mettre c'est toujours sélectionné, mettre un format monétaire. Voilà, s'agissant d'euros. Donc par contre maintenant, voilà, notre travail normalement est fait. Je vérifie là. Donc on s'aperçoit juste en dessous d'un mètre, si je vais ici, c'est toujours leur dollar I de l'or 2. Par contre, la recherche a fait sur C3G3, ici toujours dollar 2. Donc on peut le voir facilement aussi en changeant de prénom. Si on prend Paul, eh ben, le travail est fait. Paul, enfin, chaque de Paul, les autres cellules sont vides. Si on prend Sylvie, voilà, et puis les autres, pareil. Voilà, bonne soirée à vous. Merci.